Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est fin juillet et comme toutes les fins du mois, on se retrouve donc pour les favoris du mois, vous l'aurez compris. Alors je vais vous parler beaucoup de soins ce mois-ci parce que j'avoue qu'avec la chaleur qu'il a fait au niveau make-up, j'ai laissé tomber parce que 35 degrés c'est horrible pour se maquiller, avoir un maquillage dégueu, tout dégoulinant, non, c'était pas pour moi. Donc au niveau des produits, ce sera principalement, comme vous l'aurez compris, donc des produits de soins. Au niveau du maquillage, je vais simplement vous présenter 3 produits dont je me suis servi pratiquement tous les jours. Et les autres jours, j'ai vraiment fait l'impasse sur le teint et j'ai uniquement mis un petit coup de mascara sur mes yeux. Ça s'est vraiment arrêté là. Donc je vous montre tout de suite en fait le produit que j'ai le plus utilisé donc pour le teint. Ce mois-ci, c'est pas vraiment un de mes favoris, mais disons que comme j'avais rien d'autre à part des fonds de teint sinon sous la main, il m'a beaucoup dépanné quand même. Donc c'est une bébé crème donc, de chez Akan. Donc c'est la bébé crème veloutée teintée. C'est une crème spéciale donc, pour les peaux déshydratées. Et j'avoue qu'avec la chaleur qu'il a fait, j'avais pas du tout envie de me tartiner un fond de teint bien épais sur le visage. Et j'avais vraiment envie de quelque chose de très léger, mais qui soit quand même un tout petit peu, qui unifie un petit peu plus le teint, qui lisse un petit peu le grain de peau et qui estompe un petit peu quand même les imperfections. Donc ce produit, comme vous le savez, je ne suis franchement pas une fan des bébés crèmes. Celle-là y compris d'ailleurs, malgré qu'elle soit bio, c'est un bon produit, mais elle a aussi toujours encore ce fini que je dis gras mouillant, en fait, c'est ce fini glowy très brillant que je déteste chez toutes ces bébés crèmes. Et celle-ci malheureusement elle n'échappe pas à la règle. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé donc avec cette crème, c'est que en mettant une crème hydratante très légère dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est que elle ne graisse pas en fait tant la peau que les autres. Elle est assez légère, elle sent très bon et elle camoufle quand même légèrement, on va dire, les imperfections. Bien sûr, si vous avez des gros boutons, parce que j'ai eu quand même quelques imperfections quand même ce mois-ci, si vous avez un gros bouton ou un peu d'acné ou des choses comme ça, voilà, cette crème là, elle ne va pas les estomper du tout, hein. Je veux dire, ça couvre très légèrement, mais c'est vraiment pas, ça reste quelque chose de super naturel. Donc si vous cherchez quelque chose qui soit vraiment couvrant ou qui cache bien en fait les imperfections, laissez tomber la bébé crème, hein, parce que vraiment celle-là elle ne sera pas faite pour vous, hein. Alors moi je vais quand même la terminer, sachant qu'en plus une fois qu'elle est ouverte, elle ne se garde que 3 mois. Là je vais la terminer, donc j'en mets un tout petit peu tous les jours. Et je poudre quand même, et je poudre à mort parce que sinon je vous dis, je ressemble à une boule à facettes. Malgré tout, je trouve qu'elle a une tenue quand même qui est pas mal du tout. Et voilà, en fait, j'aime bien quand même, je la trouve quand même assez agréable à l'utiliser. Ensuite, deuxième produit donc, du mois obligatoire donc, avec cette bébé crème, c'est la poudre. Donc je me suis servi donc, tout le mois de la poudre Boho donc, que j'ai en teinte PC02, donc c'est la beige clair, donc comme ceci. C'est une poudre dont je vous ai déjà parlé, voilà, c'est une poudre, elle n'a rien d'extraordinaire, elle fait son job, oui, elle vous poudre le visage, au niveau de la tenue, voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Disons que ça enlève bien quand même le côté brillant donc, de cette bébé crème. Bon, mis à part ça, voilà, elle a rien d'exceptionnel, donc là je m'en sers pour la terminer et pour passer sur autre chose par la suite. Ensuite, dernier produit de make-up, c'est mon mascara, donc toujours le Audacieux de chez Sobio. Voilà, ça reste définitivement mon mascara chouchou. Je pense que maintenant vous le savez, je vous ai déjà assez saoulé avec. C'est vraiment un mascara que j'adore. Donc il est de couleur noire et avec sa brosse incurvée.
C'est vraiment une grosse brosse, moi je trouve qu'il prend vraiment très bien les cils, elle leur donne beaucoup de volume, les étire bien, la pigmentation est vraiment très bonne, la tenue elle est impeccable, il peut faire 35 degrés, je vous assure qu'il n'y a aucun souci, c'est un mascara qui ne coule pas, qui ne s'effrite pas, et pour un prix de environ entre, allez, je vais dire entre 11 et 12 euros, ça dépend voilà, où vous l'achetez. Et pour vous dire, donc là j'en suis à mon deuxième, j'en ai déjà racheté un pour être sûre d'en avoir un en réserve, vraiment c'est le mascara, je veux dire qui a détrôné tous les autres pour moi. De plus, il est certifié bio, donc je veux dire vraiment que demander de plus, c'est vraiment un mascara que j'adore. Alors, on va passer tout de suite donc, à la partie soins, je vais y arriver. Et je vais tout par les cheveux, puisque je n'ai qu'un produit ce mois-ci à vous montrer pour les cheveux. C'est l'huile de coco, donc celle-ci vient du site Aromazone. Comme vous le voyez, donc j'ai pris le maxi flacon, parce que c'est une huile, vraiment c'est le must je trouve, donc pour les cheveux, que ce soit l'été, l'hiver, que vous ayez les cheveux secs, colorés, ou juste voilà pour après la plage ou la piscine, là pour l'été, c'est vraiment l'huile qui va vous venir, je vais pas dire réparer les cheveux puisqu'on ne peut pas les réparer une fois qu'ils sont foutus, mais c'est vraiment l'huile qui va aider, qui va les protéger, qui va venir leur apporter beaucoup de nutrition en fait, et elle va vraiment vous aider à garder en fait des cheveux souples et de ne pas vous retrouver avec de la paille sur la tête, donc juste après l'été. Et moi vraiment c'est mon huile chouchou pour les cheveux. Quand je suis passée au naturel il y a un an, mes cheveux c'était ça en fait, c'était de la paille. Et je peux dire c'est vraiment l'huile de coco qui m'a vraiment aidé à leur mettre un bon coup de boost. Ça m'a évité voilà, de les couper, et j'ai coupé au fur et à mesure. Et cette huile m'aide vraiment à les entretenir, et ce tous les jours. Par contre je vous conseille d'en prendre vraiment, mais quand je vous dis une noisette, c'est vraiment voilà, c'est ça hein. Un tout petit peu, vous le faites bien chauffer entre vos mains, et vous massez vraiment bien les pointes et un petit peu les longueurs. N'en mettez pas à la racine, hein, surtout parce que vous allez avoir les cheveux sinon super gras, ça va être un petit peu dégueu. Mais vraiment en bain d'huile, en masque avant le shampoing, en finition après le shampoing, ou une petite goutte comme ça juste avant de partir à la plage ou à la piscine. Vraiment c'est un top pour les cheveux. Voilà. Ensuite on va passer donc aux produits corps. Donc là c'est pareil, donc je vais vous montrer deux produits en ce moment donc, que j'utilise dans la douche. Un que j'ai terminé, donc je ne pourrai plus vous le montrer, l'autre que je n'ai pas descendu puisque je l'ai actuellement donc, dans ma douche, mais j'ai juste pris l'emballage avec moi. Donc là le produit que j'ai terminé, donc c'était un petit savon donc, de la marque Dessine-moi un savon, c'était le Inked. Donc c'était Elemi et basilic. Donc il a une odeur un petit peu surprenante, mais en même temps je trouve que c'est une odeur hyper fraîche et légèrement un petit peu citronnée comme ça en fait. Pour l'été il est absolument génial. Donc c'est un savon qui est fait main, entièrement naturel, non testé sur les animaux, et il est vraiment mais génial. Il a une mousse abondante, c'est très doux pour vous laver le corps, ça n'agresse pas la peau. Et moi je suis devenue, ça y est, une adepte des savons. Je pense que je n'achèterai plus de gel douche. Je trouve que niveau pratique, économique et écologique, le savon, je crois que voilà, c'est vraiment un must. Ensuite, donc celui-là, je l'ai terminé, le Inked. En fait, c'était comme vous voyez, c'était un petit format, hein, c'était 35 grammes, donc à 5 dessus, donc on l'a terminé en un mois, donc je veux dire, c'est relativement correct. Sinon, en ce moment, j'ai attaqué le Flame, ou Flamme, je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est toujours un savon fait main, donc ils sont saponifiés à froid. Donc celui-là contient donc, du karité, du colza et de l'huile de coco. Donc pareil, c'est des savons qui sont très doux. Donc celui-là, c'est le format 100 grammes. Il sent légèrement le citron, je trouve. Il sent très bon. Toute la famille l'adore. On est tous passés au savon à la maison. Les savons là je les achète en fait sur le site Aya Nature, tout comme d'ailleurs le mascara et les produits beaux, je pense que vous pouvez en trouver également dessus. Moi c'est vraiment un site que j'adore. En passant, ils ont un service après-vente qui est vraiment génial, et vous avez beaucoup de choix. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ils ont vraiment un service client qui est vraiment super.
Ensuite, donc quand je sors de ma douche, tout ce mois, en fait, j'ai utilisé donc la lotion après soleil de chez Alverde, qui est franchement pas mal du tout. Alors au niveau du prix, je me rappelle plus combien je l'avais payé. C'était de la même gamme en fait que le lait solaire que j'ai acheté. Donc lait solaire, donc vous l'avez vu dans mes flops, que je n'ai pas aimé. Par contre, la lotion après soleil, je dois dire qu'elle est franchement pas mal. Je ne peux pas vous dire si spécialement, voilà, elle fait son job comme un après soleil. Par contre, elle est très fraîche à utiliser. Elle est bien hydratante. Elle n'est pas grasse, pas collante. Vous l'appliquez, elle pénètre très rapidement et vous pouvez vous habiller dans la foulée. C'est vraiment génial. Par contre, c'est vrai que voilà, je ne peux pas vous dire qu'elle va vous hydrater la peau durant 24 heures ou quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai quand même besoin de remettre, surtout au niveau de mes jambes qui sont très sèches, un petit plus en fait voilà, de lait hydratant encore une fois. Mais sinon, je dois dire, voilà, vraiment, il est vraiment génial ce lait. De plus, il sent vraiment très très bon. Et pour un prix, je crois, tout petit. De plus, je vous rappelle donc, que les produits Alverde, ils sont certifiés Natural et Vegan, donc ce qui ne gâche rien. Voilà, on va passer maintenant donc pour le visage. Et là, vraiment, voilà, on arrive vraiment à mes favoris des favoris. Alors, tout le mois, vous êtes nombreuses encore à me demander si j'utilise toujours mon éponge Konjac. Oui, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai donc en version grise. Donc c'est peau, il me semble, grasse ou acnéique, quelque chose comme ça. Et je dois dire que j'étais sceptique quand je l'ai acheté. Donc là, je l'utilise depuis, je pense, au moins 2 mois, peut-être un petit peu plus même. Donc je vous rappelle que la première que j'avais achetée, c'était la blanche. Et je n'ai pas été convaincue plus que ça par la blanche, puisque au bout d'un mois et demi, à peu près, ouais, c'était ça, elle était déjà toute trouée en fait sur le milieu. Elle avait une tête hyper dégueu et franchement, je la trouvais très bien, mais j'étais un petit peu déçue en fait qu'elle ne dure pas plus longtemps. Donc celle-ci, je pourrais plus vous dire exactement. Donc quand je l'ai commencé, il faudrait que je vérifie sur le blog. Par contre, je trouve vraiment qu'elle est vraiment différente. Je trouve qu'elle est vraiment différente donc, par rapport à la blanche. Je la trouve, son action exfoliante, je ne veux pas dire qu'elle est plus exfoliante, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus costaud quand même. Qu'au niveau, je crois qu'elle contient du charbon végétal, si je ne me trompe pas. Mais j'ai vraiment l'impression en fait qu'elle absorbe beaucoup plus en fait le sébum donc, de ma zone T et qu'elle rend donc, cette partie donc, de mon visage beaucoup plus nette. Mes pores sont plus resserrés. Bon, je pense aussi que ça c'est dû donc, aux nombreux soins que je fais à côté. Mais vraiment, je lui trouve vraiment un plus. Je crois que je l'ai acheté aussi sur le site Aya Nature. Oui, je crois que je deviens vraiment accro à ce site d'ailleurs. Mais bon, soit dit en passant, vraiment, c'est un produit que j'adore et je l'utilise oui, tous les soirs. Donc pour me démaquiller le visage avec une petite goutte de mon gel nettoyant visage. J'en ai changé également puisque j'avais fini le Skin Blossom. Je pense que je vous refilmerai peut-être aujourd'hui ou peut-être d'ici quelques jours ma nouvelle routine été parce que je l'ai vraiment beaucoup allégée tant au niveau des produits qu'au niveau de la quantité de produits aussi. J'ai vraiment privilégié la qualité, donc je vous en parlerai donc, un petit peu plus tard. Mais vraiment, oui, c'est un must. Celle-ci, je l'adore. Je pense que je la recommanderai sans aucun souci. Alors ensuite, il y a encore 4 produits donc, à vous montrer. Et donc là, le combo, donc, vous l'avez vu donc, dans mes crèmes chouchou, donc, une de mes dernières vidéos donc, qui est passée il n'y a pas très longtemps. Et donc là, ce combo donc, de mes crèmes chouchou, donc ce sont des crèmes donc Aromazone, ce sont les crèmes neutres, donc la 1 et la 2. Je voulais tester les deux puisque je ne savais pas trop laquelle choisir, donc je me suis dit allez on se lance, on prend les deux. Et alors là vraiment quelle merveilleuse découverte ces crèmes, je veux dire ça c'est vraiment mon gros coup de cœur du mois. Et c'est vraiment des produits que j'adore. Donc déjà ils sont bio et naturels, enfin naturels entièrement et bio en partie. Elles ne contiennent donc aucune cochonnerie, ne sont pas testées sur les animaux. Le tube fait 100 ml. Il est dans un joli flacon brossé avec une pompe dessus. Donc tout ça c'est déjà le packaging, donc c'est compris dedans. Il y a bien sûr des petits capuchons dessus, mais moi pour plus de praticité je les enlève donc, pour ma salle de bain. Donc celle-ci donc, est équilibrante et anti-âge. Donc celle-là je l'utilise donc le matin. Et donc la deuxième finalement, je vous en avais parlé donc, dans ma vidéo de mes crèmes chouchou quand je vous l'ai présentée. J'avais envie de tester celle-ci le soir
puisque le soir, m'hydrater avec de l'huile, je trouvais vraiment que ça me laissait la peau vraiment trop grasse avec la chaleur qu'il a fait. Je supportais vraiment plus en fait, j'ai même l'impression qu'en fait ça m'a généré en fait des boutons. Je me suis dit donc tant qu'à faire, je vais tester celle-ci et bah, franchement, croyez-moi, j'ai pas été déçue. Donc là, c'est pour ça que je veux vous refilmer absolument ma nouvelle routine. Donc j'utilise en fait la numéro 2 donc pour le soir qui est plus nourrissante et anti-âge et je l'utilise avec 1 ou 2 gouttes d'huile, donc d'huile végétale, donc vraiment seulement 1 à 2 gouttes, donc 2 pompes de crème, 2 gouttes d'huile végétale, donc moi j'ai choisi tomate pour également aussi le côté donc anti-âge, bonne mine et tous les bienfaits en fait que l'huile de tomate peut apporter donc à votre peau, surtout donc en cette saison où vous prenez le soleil. Elle est vraiment réparatrice et elle est excellente et je dois dire que mais elle est juste fabuleuse. Donc là c'est mon nouveau combo chouchou et je pense que je vais le garder là jusqu'en septembre et à voir, parce que peut-être je pense que pour l'hiver ça serait cette crème, donc la numéro 2, je pense qu'elle est un tout petit peu, elle ne serait pas assez, je pense, nourrissante, assez cocooning pour l'hiver, à voir. Donc par contre, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix, puisque une crème, je crois qu'elle vaut entre 8 et 9 euros, donc pour 100 ml, voilà, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux. Ensuite, mes 2 derniers produits donc, que j'adore, et là je remercie mon abonnée Sarah, donc Sarah si tu me regardes, encore une fois merci parce que c'est grâce à toi en fait que j'ai découvert ces produits. Donc c'est le combo donc, de chez Cattier. Donc là vous avez le masque donc, à l'argile blanche, pas le masque, le gommage à l'argile blanche pardon, et là donc c'est le masque à l'argile rose. Donc l'argile rose, j'adorais déjà ça avant, mais je ne connaissais pas donc, le masque de la marque Cattier. Donc là, le masque, je l'utilise en ce moment au moins 2 fois par semaine pour être sûr donc, de bien purifier ma peau et puisqu'on transpire quand même beaucoup avec la chaleur qu'il fait et tout. Et comme c'est un masque qui n'agresse pas la peau, je dois dire qu'il est vraiment génial pour ça. Donc le masque, je le fais donc, après ce fameux gommage donc, à l'argile blanche. Donc c'est un gommage que vous pouvez utiliser donc, pour tout type de peau. Il est très agréable à utiliser, il sent légèrement la menthe, donc en fait quand vous l'appliquez, il a vraiment un côté rafraîchissant sur le visage, il gomme vraiment très bien la peau. Moi je sais que quand j'ai fini de faire mon combo masque, je vais y arriver, gommage plus masque, je dois dire que ma peau elle est vraiment, j'aurais envie de dire révélée en fait. Ma peau elle est lumineuse, elle est douce, elle est vraiment éclatante. Mes pores en fait, donc ici et sur le nez et au menton, ils sont vraiment bien resserrés. Et donc après ça, vous rajoutez un petit coup de lotion, votre crème hydratante et franchement, mais c'est le must. Alors là voilà, vraiment, je crois que c'est vraiment des produits chouchous que je vous ai vraiment montré ce mois-ci. Puisque vous voyez à côté de ça j'ai vraiment viré tout le superflu et voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude et je pense que je vais filmer donc, dans la foulée donc, ma nouvelle routine de soins afin d'en faire profiter peut-être plusieurs d'entre vous si vraiment il y en a qui comme moi cherchent encore les produits adéquates donc pour leur peau, surtout donc en cette saison de grosse chaleur et apparemment comme ça va durer, je veux dire ça en intéressera peut-être plus d'une. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super après-midi et puis à plus. Bye!